Monsieur Marissette. Il nous reste un petit peu de temps encore. Donc, ça veut dire, j'ai l'impression que celui qui vient de parler, il est dans l'opposition. C'est bien, il est lucide. Je rappelle au PCE que dans 3 mois, il y a exactement 3 ans que vous êtes là. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il vient d'arriver. Autrement dit, ce qu'on est en train d'examiner là, c'est le résultat de votre politique. Vous êtes pratiquement à mi-mandat. Alors c'est vrai qu'il y a une opportunité de calendrier qui fait qu'on est qu'au tiers du mandat. Mais si les choses étaient dans les règles, les 6 ans, on était à mi-mandat. Donc, vous arrivez à mi-mandat et vous continuez à évoquer des choses qui sont passées sur la mandature précédente pour expliquer la situation dans laquelle vous êtes à mi-mandat. Il y a un collègue qui a regretté, je m'associe à ses regrets, qu'on n'ait pas pu encore examiner le compte administratif 2023. Parce que tout ce que vous dites là, je n'ai cessé de demander des preuves. Et vous savez que c'est dans les comptes administratifs que l'on voit exactement la réalité. Le budget primitif, c'est des prévisions, c'est des affichages. Et j'ai besoin de voir les résultats. Parce que tout à l'heure, vous compariez des chiffres. Mais les chiffres que vous comparez sur la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, c'était des chiffres des résultats. C'est le compte administratif, ce qui a été effectivement réalisé. Et vous le comparez avec ce que vous affichez. C'est pourquoi, dans la première intervention, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'affichage médiatique et vous continuez à en faire. Vous faites rêver, vous donnez toute une série. Et puis ensuite, lorsque le conseiller exécutif en charge des finances rentre dans le concret, lui-même, il oblige. On sent ça, mais il ne le dit pas. Mais il le sent qu'entre les annonces et la possibilité financière, il y a un écart considérable. C'est pourquoi c'est au compte administratif qu'on verra. Effectivement. Alors, vous avez inventé un concept que vous répétez à chaque intervention, année après année, depuis 2021. Donc, vous avez commencé en 2022 d'utiliser ça, c'est le concept de déficit caché. Moi, je ne connais pas les déficits cachés. Ce que je connais, c'est ce qui est dans les comptes administratifs. Quand vous avez présenté le compte administratif de 2021, il est en excédent. Quand vous avez présenté le compte administratif de 2022, il était aussi en excédent. Alors, pourquoi vous n'avez pas affiché le déficit? Alors, je ne sais pas comment sera le déficit de 2023, comment sera 2023, mais s'il y a un déficit, ce sera votre déficit en 2023. C'est pourquoi j'attends avec impatience que tout ce qui se dit verbalement, là, chacun avec bien sa petite facture, celui-là de 10 000 euros, 6 000 euros. Non, c'est dans le compte administratif que je vais regarder avec intérêt. L'an dernier, à pareille heure, j'ai demandé au conseiller exécutif, puisqu'il l'affirmait oralement, si je pouvais avoir les documents, je ne les ai pas jusqu'à présent. J'espère qu'ils seront annexés au compte administratif de 2023. Nous l'attendons avec impatience. C'est là qu'on verra du concret. Maintenant, j'entends beaucoup d'annonces. Je vous ai entendu dire que vous allez externaliser. Et vous savez ce que j'ai fait? Avec l'accord de mon groupe, je me suis fait désigner comme administrateur dans la SPL dans lequel vous l'externalisez. Je n'ai jamais été convoqué jusqu'à présent. Voilà. Il faut conclure. Et j'essaie de vérifier aucune des réalisations qu'on leur a confiées n'a démarré. Merci, M. Marissette, ça fait quelques Donc, minutes. j'attends d'avoir du concret. Donc, beaucoup d'annonces et peu de réalisations concrètes. Merci, M. Marissette.